Bonjour, je suis Saïda Itlhusine. J'ai un projet de tourisme dans les montagnes de l'Atlas, un petit projet berbère de tourisme, pardon. On accueille les gens pour dormir, pour faire l'activité. Ah oui, nous sommes à la région de Marrakech, le village Oujfilne. Et c'est à la région de Marrakech, 1h30 en voiture à 75 de kilomètres de Marrakech. Nous avons un projet du tourisme et Mariam, il était venu à une excursion par une agence de voyage. Et du coup, je parlais du village, il avait visité le village berbère et tout. Et il aime beaucoup ce que je fais. Il aime beaucoup que je mets en rêve de soutenir un peu les gens de la région. Mariam, quand elle était venue la première fois, elle était venue pour une petite randonnée, visiter un village berbère et découvrir aussi la culture berbère et avoir des jeunes chez nous. Alors on était commencé à parler, comment créer mon projet, c'est comment mon rêve dans ma vie. Il était adoré ce qu'on fait. Et du coup il m'a posé la question, est-ce que les gens ont vraiment besoin et je parle beaucoup pour les enfants et c'est comme ça c'était via l'aider. Normalement aujourd'hui on a déjà le problème ça n'existe plus l'agriculture comme avant parce que ils ont à cause de la climat qui change, c'est-à-dire ils ont plus de l'eau. Ça fait un peu la difficulté pour l'aide les femmes. Je vois que la femme ici toujours elle travaille plus que pour la famille, s'occupe des animaux, de tout, mais il a oublié sa vie. C'est-à-dire, je dis, il faut qu'il y ait une façon de gagner un petit peu sa vie pour aussi penser à sa vie personnelle. Alors peut-être moi, parce que je suis née ici, je vois la situation des femmes et c'est toujours mon idée, que la femme il faut travailler. Et c'était toujours mon rêve à faire quelque chose à les enfants parce que quand on était nos petits à aller à l'école, on manque des crayons, des livres et tout ça. Et ça, c'est toujours c'est ce que les enfants ont besoin pendant l'année. Des crayons, des livres, c'est beaucoup de choses. Les jouets aussi, pourquoi pas. J'aimerais bien faire un équilibre, que les enfants seraient à l'aise à aller à l'école, de leur encourager. De dire pas non, on a manque de ça, par exemple. C'est le problème de transport normalement pour arriver au collège qui est loin de ma région à 20 kilomètres. Alors c'est un peu la difficulté du moyen pour les familles. Et les gens ici normalement ils gagnent par exemple par mois à peu près 1500 dirhams jusqu'à 2000 dirhams. Le transport aller-retour plus les charges de l'école, c'est-à-dire d'acheter si tu as besoin de fournitures scolaires, etc. Et besoin, si le maximum c'est comme 100 € par mois. L'association elle a fait mise en place une coopérative que je crée moi depuis le Covid. C'est une coopérative de tissage. Et j'ai fait travailler à les femmes de village. Il y avait 20 femmes qui travaillent dans cette coopérative. Et du coup, on fait aujourd'hui la livraison partout, internationale. Et on fait aussi travailler à d'autres villages. C'est pas que, on n'a pas resté toujours juste dans un seul village. Maintenant, on a à peu près 4 villages qui travaillent avec nous. Et chaque village, on a un groupe de femmes qui font des tapis. Pour moi, ça m'est fait aujourd'hui plaisir parce que on arrivait de faire quelque chose pour ma région et ça m'a donné un peu quelque chose derrière que avant j'ai jamais pensé qu'on arrivait aujourd'hui à soutenir les enfants avec la façon comme ça qu'on avait associé avec d'avoir une association, etc. Ça c'est quelque chose, ça m'a vraiment touchée. Je veux remercier tout le monde qui un peu soutenir l'association Bicolobri ou qui pensait à soutenir les enfants de l'Atlas et aussi le projet des femmes. Je veux vous dire que merci beaucoup à vous et on est vraiment très apprécié avec ça. Et on est vraiment aussi content d'être parmi vous et d'être aussi avec nous, sentir que vous êtes avec nous toujours, avec votre soutien, votre courage et merci bien sûr à Mariam pour tout.